Passons maintenant au graphique. Donc dans la section éléments, nous avons la section graphique. Et si je clique sur afficher tout, on va pouvoir les voir. Il y a plein de types de graphiques différents. Donc visuellement, on voit il y a les graphiques en camembert, il y en a d'autres. Et je pense qu'on peut les couper en deux types de graphiques différents. Nous avons les graphiques que je vais appeler complexes et les graphiques simples. Les graphiques complexes sont présents, par exemple ici, si je clique sur celui-ci, sur afficher tout, ressemble par exemple à ceci. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Si je clique sur les graphiques complexes, par exemple celui-ci, vous allez voir, on a plein d'options, on a plein de choses ici à gauche, on a des choses en haut, c'est assez complexe et on va voir ça ensemble. Mais d'abord, je voulais vous montrer la différence avec les graphiques simples. Les graphiques simples, c'est par exemple ici, les graphiques d'infographie. Si je clique sur afficher tout, et je prends par exemple celui-là, on peut voir que c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de choses. Il suffit que je bouge ici la jauge et c'est beaucoup plus simple. Donc, ça, c'est la première chose que je souhaite dire des graphiques, c'est qu'on a plusieurs types de graphiques qu'on pourrait séparer dans les graphiques simples et dans les graphiques compliqués. Maintenant, si on regarde tous ces types de graphiques, nous avons à chaque fois deux concepts que l'on peut modifier. Premièrement, c'est le visuel et deuxièmement, c'est les données. Donc ici, première étape, ce sera de choisir le graphique adapté. Imaginons celui-ci. Et lorsque vous avez choisi votre graphique, on va pouvoir donc modifier soit le visuel, soit les données, ou bien évidemment les deux. Pour modifier le visuel, il suffit de cliquer dessus et vous allez voir ici toutes les informations qui concernent le visuel. Si vous voulez modifier les données, il va falloir cliquer sur modification et les données vont apparaître ici à gauche. Commençons d'abord par modifier le visuel. Donc ici, je clique ici, je vais pouvoir modifier les couleurs. Par exemple, ici, je vais mettre du noir, comme ça, on verra bien. Ici, je vais mettre, je sais pas moi, du mauve et ici, du rouge. Donc, on peut voir qu'on peut changer les couleurs. On peut changer ici les marges intérieures, comme ceci. Mais bon, ici, c'est pas le plus important dans notre cas. On peut modifier la police d'écriture ici présente. On peut modifier la taille de la police d'écriture. On peut modifier, voilà, certains petits éléments supplémentaires qui sont également présents dans les autres éléments de Canva. Mais maintenant, si je clique dessus et je vais commencer à modifier les données, je vais aller sur modification. Et là, les données vont apparaître ici à gauche. On peut voir qu'on peut importer les données depuis notre ordinateur. Donc ça, c'est possible. On peut modifier complètement l'esthétique. Donc tout en haut, si on veut changer complètement de graphique, on va pouvoir le faire. Faites attention que les données, il faut qu'elles soient quand même pertinentes pour que ça marche. Mais ici, voilà, on peut voir ce nouveau graphique. Juste en dessous de cette section, on a le type de graphique. Par exemple, ici, si je mets histogramme, on va voir ceci. Nous avons ici une section données où on va pouvoir modifier les données. Pour modifier les données, moi je vous conseille de cliquer sur ces deux petites flèches et comme ça on verra ça en grand ou sinon on s'y retrouve pas. Moi je trouve que c'est trop petit, on ne voit pas bien, alors qu'ici on va pouvoir modifier les données et rajouter les informations de nos données. Et pour modifier les données, on peut introduire ici manuellement les données. Par exemple ici je pourrais rajouter un numéro 5 ici. Ensuite je pourrais rajouter un numéro 6. Un numéro ici, je vais rajouter le numéro 6 aussi. Ensuite ici, encore numéro 6. Et imaginons là, je vais mettre le numéro 3. Et voilà, on va pouvoir introduire petit à petit des données. Et ces données dépendent d'un graphique ou d'un autre. Un deuxième point qu'on va pouvoir introduire, c'est ici à gauche dans configuration du graphique. À noter qu'ici, on a directement l'aperçu, comme ça on peut voir un petit peu si on ne fait pas des bêtises. Si je clique sur configuration du graphique, on peut voir ici parfois qu'on peut sélectionner le type de données qu'on a besoin. Juste en dessous, on peut indiquer si on souhaite rajouter une étiquette pour les axes, par exemple, imaginons le nombre de personnes, c'est l'axe des X, on peut définir est-ce qu'on veut avoir cette étiquette ou pas, ou ce genre de choses.
Et donc ici, on va pouvoir modifier le titre de l'axe DX ou le titre de l'axe Y si on le souhaite. Et on peut rajouter ici des informations. Ensuite, tout en bas, nous avons la section paramètres et on peut modifier ici les lignes de grille dans ce cas-ci. Donc ici, par rapport au graphique, qu'est-ce qu'il est important de retenir? C'est que quand vous ajoutez un graphique, vous allez pouvoir modifier facilement les données. Ensuite, quand vous allez sur la section modification, vous allez voir ici les différentes informations du graphique. Moi, je trouve que c'est pas super compréhensible du premier coup, on s'y perd un peu. C'est pas super clair, mais de manière générale, on finit quand même par s'y trouver. Ici, on a ce graphique-ci et on veut rajouter, imaginons, l'élément 4. On pourrait décider de cliquer ici pour agrandir notre graphique, insérer ici l'élément 4 et je vais mettre ici qu'il représente peut-être 3 ici. Et donc là maintenant, je vais fermer en haut à droite et j'ai donc l'élément 4 qui représente le pourcentage défini. On peut voir ici qu'on peut rajouter aussi d'autres lignes, on peut descendre un petit peu et voir d'autres petits paramètres ici. Et également dans la section personnalisée, on retrouve d'autres paramètres qu'on retrouvait, je trouve, plus facilement en cliquant ici. Comme ça, on a les paramètres ici à gauche et ici les données. Donc voilà, ça c'est les graphiques. À noter qu'on a différents types de graphiques, il va falloir s'adapter à chaque fois. Imaginons si vous prenez ce type de graphique et je clique sur modification, l'emplacement ou le nombre de paramètres sera parfois légèrement différent, mais de manière générale, c'est relativement similaire. On a le nom du graphique en haut, on a les données, on a une section personnalisée et on a ici les données ici qu'on peut agrandir, on peut importer les données et ici on a parfois quelques paramètres supplémentaires. Maintenant, passons aux graphiques simples, car ils sont simples, mais pas pour autant inintéressants. Donc, je vais cliquer ici sur graphique d'infographie, et nous avons ici plusieurs types de graphiques différents. Nous avons ici les 4 premiers, qui sont d'un type particulier. Par exemple, si je vais prendre celui-ci, ou dans la section modification, on va simplement pouvoir modifier la jauge comme ceci. Bien évidemment, on peut modifier ici les propriétés. Et donc ici, nous avons l'anneau de progression. Nous avons ici la progression radiale qu'on peut modifier par exemple comme ceci et comme ceci. Donc c'est quand même sympa de pouvoir faire ça facilement. Et enfin, le cadran de progression ici qu'on a déjà un petit peu vu comme ceci. Ensuite, nous avons également le tout dernier ici, qui est tout seul, mais ce n'est pas pour autant qu'il est banal, car il nous permet de rajouter des icônes. Donc ici, à chaque fois que je fais une vidéo, je fais l'exemple avec les arbres, parce que voilà, moi c'est celui qui m'inspire le plus. Et donc les arbres, imaginons, je souhaite ici indiquer que les arbres, ici imaginons en rouge, sont les arbres qui ont été abattus, alors que en bleu, ben, ce sera les arbres qui étaient présents auparavant. Maintenant, je vais modifier les données. Ici, en descendant, je vais mettre que le total des arbres était comme ceci. À noter que je peux modifier aussi ici comme ceci. Ensuite, le remplissage des éléments, je vais faire par exemple comme ceci. Et là, je peux rajouter l'espacement entre mes différents comme ceci. Et donc, on peut voir qu'on peut faire ce genre de graphique facilement avec Canva. Et donc, ça, c'est pratique vu que c'est très simple à faire. Et donc pour terminer par rapport au graphique, on peut voir qu'on a des diagrammes à barres, d'autres plutôt linéaires comme ceci. On a certains graphiques circulaires, des graphiques en air. On a ici des graphiques en dispersion, des organigrammes. On a voici d'autres petits graphiques supplémentaires dans la section autres graphiques. À noter tout en haut qu'il est possible de créer son propre style de graphique. Donc ce dernier petit point est uniquement accessible sur Canva Pro. Je clique ici et vous allez pouvoir définir les couleurs avec lesquelles vous allez pouvoir créer vos graphiques. Personnellement, ce n'est pas le plus utile. Je ne pense pas que ce soit indispensable. Mais si vous avez besoin de ce genre de choses, vous allez pouvoir le faire. D'ailleurs, maintenant, il a déjà commencé à rajouter ma couleur dans les différents graphiques.